Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, partie 2 sur la virtualisation et notamment sur l'installation de Windows 11. Alors tout d'abord, bonne nouvelle, Windows 11 sort le 5 octobre prochain, donc 2021, et à la même date de la sortie de Windows 11, Microsoft a décidé de sortir Microsoft Office 2021. Donc nous aurons la suite Office mise à jour avec Windows 11. Petit bémol, pour installer Windows 11, il va vous falloir donc sur votre carte mère la puce TMP 2.0. Si vous ne l'avez pas, impossible d'installer Windows 11. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer même si vous n'avez pas la puce. Et puis je vais vous expliquer, si toutefois vous avez la puce sur la carte mère, eh bien comment l'activer via votre BIOS. Alors vous pouvez aller voir directement sur le site de Microsoft pour Windows 11 et de voir la configuration minimale demandée par ce dernier. Donc Windows 11 fonctionnera avec 1 GHz minimum de cœur, 4 Go de RAM et 64 Go d'espace disque au minimum, voire plus bien entendu. Il faut donc un démarrage sécurisé UEFI et puis avoir la puce TPM version 2.0. Alors Microsoft vous annonce comment il est possible d'avoir un démarrage sécurisé en allant directement dans votre BIOS. Donc il vous donne tous les paramètres possibles sur cette page. On peut voir aussi la vue d'ensemble de la technologie du module de la plateforme sécurisée. Sur le site de Microsoft Windows 11, il vous informe aussi comment activer le TMP 2.0 sur votre PC. Alors pour AMD, ça sera FTPM et puis pour Intel, ça sera PTT qu'il faudra rechercher donc dans votre BIOS. Il existe au total deux logiciels. Un logiciel certifié par Microsoft parce que celui-là a été mis en ligne par Microsoft pour vérifier l'intégralité de votre ordinateur pour savoir si il est compatible avec la nouvelle version du nouveau système d'exploitation Windows 11 qui sortira donc le 5 octobre prochain. Il faut savoir que Windows 10 sera encore supporté jusqu'en 2025. Et bien au-delà de cette date, 2025, Microsoft arrêtera donc les mises à jour pour le système d'exploitation Windows 10. Donc il sera préférable soit d'opter pour aller sur un nouveau système d'exploitation comme Mac ou Linux, ou alors de passer sur Windows 11, mais cela implique donc d'avoir les prérequis que Microsoft demande pour l'installation de Windows 11, c'est-à-dire un démarrage sécurisé, la puce TPM sur votre carte mère. Mais si toutefois vous ne l'avez pas, je vais vous expliquer comment le contourner. Pour l'instant, tout au moins, on peut le contourner. Est-ce qu'on pourra, une fois que Windows sera sorti, on n'en sait rien, mais on verra à ce moment-là. Donc il existe au total deux logiciels. Un logiciel, donc je vous mettrai bien entendu les liens dans la description, qui vous permet de vérifier l'intégralité de votre système. Comme vous pouvez le voir, la version du TPM chez moi, elle n'est pas détectée. Alors, deux possibilités, soit parce que la puce ne figure pas sur ma carte mère, ou alors parce que je ne l'ai tout simplement pas activée dans le BIOS. Donc là, comme on peut le voir, la méthode de démarrage, j'ai une croix sur un fond rouge, le type de partitionnement, pareil, le Secure Boot, pareil, et la version du TPM, pareil. Il suffit simplement d'être dans le BIOS et puis de vérifier si on a cette puce et si toutefois on l'a, eh bien de l'activer. Pour les Secure Boot, c'est pas très compliqué, c'est pareil, ça s'effectue dans le BIOS. Le type de partitionnement, c'est pareil, le GPT n'est pas détecté. Donc là, en fait, il suffit simplement de transformer la partition où sera votre système d'exploitation dans un format qui est donc le format GPT. Il faut savoir qu'il existe bon nombre de logiciels qui permettent de le faire, partition magique et ainsi de suite. Mais Microsoft a sorti un logiciel qui permet de transformer votre partition en GPT pour que ça puisse fonctionner avec Windows 11. Et puis bien entendu, la méthode de démarrage, moi je suis en Legacy, il faudra passer donc en UEFI. Donc ça, c'est le logiciel qui permet de vérifier la compatibilité de votre système. Je vous mettrai les liens dans la description. Et donc pour activer la puce TPM, il suffit d'aller dans votre BIOS. Donc moi j'ai une carte Asus. En fonction de votre carte mère, il faudra vérifier avec le constructeur pour savoir où cela se situe. Mais en règle générale, on va dans Advanced, on va dans Avancé, PCI, et là on peut voir PTT configuration. On clique sur PTT configuration, TPM Device Selection, on clique dessus et on choisit PTT. Il nous informe de ce qu'il en est, confirmer et de cliquer par OK. Voilà. Et c'est tout ce que vous avez à faire.
vous sauvegardez, vous quittez, vous redémarrez Windows, vous relancez le petit logiciel et là comme on peut le voir, version du TPM, c'est OK, c'est vert. Le deuxième logiciel, c'est donc un logiciel que Microsoft a mis en place qui permet de vérifier l'intégralité de votre PC. Donc là en un clin d'œil, ça vous permet de voir si votre ordinateur a les capacités, tout au moins les prérequis pour installer Windows 11. Je ne vous explique pas donc comment transformer une partition Legacy en UEFI et non plus pour le Secure Boot, vous allez voir c'est relativement assez simple, mais si toutefois vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire et je vous donnerai éventuellement la marche à suivre, ou alors si vraiment il y a beaucoup de demandes, et bien dans ce cas-là je vous ferai carrément une vidéo pour vous expliquer comment procéder. Donc bien entendu sur le site de chez Microsoft, ils vous donnent toutes les informations nécessaires sur le démarrage sécurisé, etc. Alors maintenant je vais vous expliquer comment télécharger bien tout simplement la version de Microsoft. Donc pour cela il faut faire partie de Windows Insider. Donc vous allez donc sur le site de chez Microsoft, je vous mettrai aussi les liens en description. Vous vous inscrivez, ou tout au moins vous vous identifiez si vous avez un compte chez Microsoft. Vous acceptez les termes de cet accord, c'est obligatoire, et vous faites inscrivez-vous. Une fois que c'est fait, vous allez sur un autre lien. Donc vous allez sur le lien, pareil, je mettrai les liens en description. Vous descendez et là vous voyez Download Windows 11 Client Inside Preview. Donc là c'est la build 22454 French. Donc vous cliquez sur Download et vous installez l'ISO directement dans un répertoire que vous aurez nommé Windows 11. En fonction de votre connexion internet, cela peut être plus ou moins lent. Sachant que l'ISO fait quand même 4,5 Go. Et vous pouvez retourner sur le site. Donc là, vous sélectionnez l'édition que vous désirez. Donc la Dev Channel, c'est la version la plus développée mais avec le plus de bugs. La bêta est la version un peu plus stable mais fatalement un peu moins développée. Un peu moins de choses à l'intérieur. Donc là, vous prenez soit la dev, soit la bêta. Je vous recommande de prendre la bêta, mais si vous le désirez, vous pouvez prendre la dev pour vérifier et voir un petit peu ce que ça donne. Ne l'installez pas sur un ordinateur de production. Là, en format VPS, c'est très bien. Cela ne gêne pas votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows 10 par exemple, eh bien, vous pouvez continuer à travailler, mais ça vous permet de déjà tester ce système sur une machine virtuelle. Vous sélectionnez la langue, donc là vous confirmez, enfin vous prenez French ou une autre langue en fonction de votre langue et vous confirmez. Et donc vous cliquez sur 64 bits download et vous téléchargez l'ISO en question. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris les deux versions, j'ai pris donc la bêta et puis la dev pour vérifier un petit peu les deux versions. Une fois les deux ISO téléchargés, c'est maintenant, hop là, c'est maintenant que nous allons voir comment procéder pour modifier une DLL pour pouvoir installer Windows 11 même si vous n'avez pas la puce TPM. Pour cela, il va vous falloir un logiciel qui s'appelle ImageBurner. Donc, vous allez sur votre navigateur préféré, vous allez dans Google ou un autre, de ce que vous préférez, vous tapez ImageBurn, voilà, vous cliquez sur le premier lien, The Official ImageBurn Website. Là, vous arrivez donc sur le site du constructeur. Vous cliquez tout en haut à gauche sur l'onglet Download. Vous prenez Mirror 7, c'est pour télécharger le logiciel directement sur leur site. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi télécharger les langues pour ImageBurn. Par défaut, il est en anglais, mais vous pouvez télécharger la version française. Une fois cela fait, vous double-cliquez sur Setup ImageBurn et vous installez directement le logiciel ImageBurn. Il est donc possible de mettre la langue française. Donc là, vous décompressez l'archive french.zip, vous rentrez dans le répertoire French et là vous avez french.ing
il va falloir le copier là où vous avez installé ImageBurn dans le répertoire Language. Une fois cela fait, vous pouvez fermer ImageBurn et relancer ImageBurn. Et là, comme par miracle ou comme par magie, il est en français. Maintenant, on va vous montrer comment il est possible de modifier une DLL. Alors, dans un premier temps, vous choisissez l'ISO que vous venez de télécharger et vous allez donc décompresser cet ISO. Avec WinRAR, il est possible de décompresser cet ISO, donc vous faites décompresser ici, et là vous allez avoir un répertoire qui va s'appeler Windows 11 underscore Insider Preview client x64-fr, enfin underscore fr-fr underscore 22454. Une fois que l'ISO est complètement décompressé, vous allez rentrer dans le répertoire Windows et modifier donc la DLL en question. Mais pour cela, il vous faut donc la DLL en question. Donc, pareil, je vous mettrai les liens en description. Vous allez sur GitHub, donc vous allez cliquer sur FixTPM, sur le fichier apsm.dll, vous cliquez dessus, et sur la droite, vous avez un petit bouton Download, vous cliquez sur Download, et vous téléchargez donc la DLL sur votre ordinateur. Vous allez dans le répertoire de Windows Inside Preview, donc l'ISO que vous avez décompressé. Vous allez dans le répertoire Source. Et là, vous copiez la DLL que vous avez téléchargée sur GitHub directement dans le répertoire Source de Microsoft Windows 11. Vous faites copier, vous remplacez donc le fichier. Et donc là, vous avez donc deux possibilités. Soit vous installez directement Windows 11 sur votre ordinateur à la place de Windows 10. Vous cliquez sur setup.exe et puis ça installe directement Windows 11. Ou alors vous l'installez dans une machine virtuelle. Dans ce cas-là, il va falloir recréer un ISO à partir des fichiers décompressés. C'est donc ici que vous allez donc utiliser ImageBurn. Donc vous lancez ImageBurn. Et dans ImageBurn, vous allez donc choisir créer une image à partir de fichiers ou dossiers. Ici, vous allez donc choisir la source. Donc là, vous cliquez sur le petit onglet jaune qui représente un gestionnaire de fichiers. Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner le répertoire complet de Microsoft Windows 11, là où vous l'avez donc décompressé. Donc vous sélectionnez juste dessus et vous cliquez sur sélectionner un dossier et là il va prendre tout le dossier de Microsoft Windows 11. La destination, eh bien vous allez pouvoir choisir le même endroit où est installé l'ISO. Voilà. Et je vous invite à renommer l'ISO. Là pour ma part j'ai mis simplement DLL TPM OK. Enregistrer. Il va falloir aller maintenant dans les onglets. Donc là, vous laissez en mode 1, type de fichier UDF. Révision, vous laissez tel quel. Là, vous cliquez sur inclure les fichiers cachés, inclure les fichiers système, inclure les... Et c'est tout. Donc inclure les fichiers système, inclure les fichiers cachés, inclure les fichiers cachés, inclure les fichiers système. Vous allez dans avancer. Là, on laisse tel quel. Média, pas besoin d'y toucher. Restriction non plus. Disque amorçable. Rendre le disque amorçable. Voilà. Type d'émulation, on laisse tel quel. Vous cliquez sur le petit carré jaune et vous allez donc choisir le fichier boot qui se trouve donc dans l'ISO de Microsoft Windows 11. Vous acceptez et vous gravez. Alors quand je dis vous gravez, en fait ça va créer avec tous les fichiers en question et les répertoires, ça va donc créer un seul fichier qui sera donc un fichier ISO.
Une fois que cela est fait et terminé, vous pouvez aller voir dans le répertoire où vous avez installé. Donc là, vous pouvez aller voir dans votre répertoire, vous avez téléchargé Windows 11 Preview Insider, et donc de voir que votre fichier a bien été créé. Moi, je l'appelais -dll-tmp-ok. Comme vous pouvez le voir, il m'a bien créé le fichier, donc tout est OK. À partir de là, nous lançons donc VirtualBox et on va donc créer une nouvelle machine virtuelle pour pouvoir installer Windows 11 avec la DLL modifiée. Même si vous n'avez pas la puce TPM d'activer, cela va quand même permettre d'installer Windows 11. Donc, on clique sur Nouvelle, vous tapez un nom de machine. Donc là, pour le coup, moi j'ai tapé Windows-11-DLL-modifié. Le type, on laisse Microsoft Windows. Et la version, vous allez choisir Windows 10. Alors 64 bits ou 32 bits en fonction du système que vous avez installé. La mémoire, je mets 10 Go. Voilà, vous faites suivant, suivant, suivant. En espace disque, je vais mettre 25 Go et je fais créer. À partir de là, nous allons aller dans configuration. Général, on laisse tel quel. Avancé, vous pouvez activer en bidirectionnel le glisser-déposer et le presse-papier. Et tout le reste, on laisse tel quel. Le système, on touche à rien. Processeur, je vais mettre 6 processeurs. Mais là, vous mettez en fonction du nombre de processeurs que vous avez. L'affichage, j'accélère l'accélération 3D. Et je vais pouvoir augmenter la mémoire vidéo jusqu'à 256 MO. Le stockage, donc là vous avez le disque que vous avez créé, donc Windows 11-DLL-modifié-tpm.vdi, c'est le disque dur que VirtualBox va utiliser pour stocker ces données. Et en dessous vous avez un petit CD-ROM et c'est marqué vide. Donc là vous allez complètement à droite, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur choisir un fichier. Et vous allez donc choisir Windows 11 ISO que vous venez de modifier grâce à ImageBurn. Dans le réseau, vous cliquez mode de réseau, accès par pont, et puis là vous choisissez la carte réseau ou le Wi-Fi en question. Donc si c'est le Wi-Fi, c'est wireless. Si c'est une carte réseau, et bien dans ce cas-là, vous prenez l'Ethernet. Tout le reste, on n'y touche pas, on laisse par défaut et on clique sur OK. Et vous cliquez sur démarrer la machine virtuelle. VirtualBox démarre la machine virtuelle et commence donc à démarrer sur le disque de Windows 11 que vous venez de modifier. Alors, pendant que ça s'installe, il faut savoir que Microsoft réclame une puce TPM pour l'installation de Windows 11. À l'heure actuelle, il est possible d'installer Windows 11 sur une machine virtuelle ou sur votre ordinateur, même si vous n'avez pas la puce TPM. La seule différence, c'est que pour l'instant, on ne peut pas installer de mise à jour, c'est-à-dire qu'il sera impossible d'utiliser le logiciel Microsoft Update. Impossible donc d'effectuer des mises à jour du système d'exploitation. Si vous effectuez des mises à jour, il va faire les mises à jour pour l'antivirus, donc de Microsoft Defender, mais impossible d'updater, on va dire, de faire la mise à jour du système d'exploitation de Windows 11. Donc là maintenant dans les paramètres, eh bien, vous cliquez sur suivant. Installer maintenant. Donc moi j'ai pas de numéro de licence pour cet essai, donc je n'ai pas de clé de produit, donc je clique directement, je n'ai pas de clé de produit. Je clique maintenant sur l'édition que je veux installer, donc là j'ai choisi Windows 11 Professionnel x64 et on clique sur suivant. On accepte les termes du contrat, on fait suivant. Là, il nous montre que le disque dur est vierge. Donc, vous faites suivant. Il copie donc les fichiers. Préparation des fichiers pour l'installation. Et puis par la suite, donc, installation des fonctionnalités.
l'installation des mises à jour, vous redémarrez, donc vous cliquez, soit vous laissez et il va redémarrer tout seul, soit vous cliquez et il redémarre directement la machine virtuelle. Là maintenant, vous pouvez retourner, une fois que la machine virtuelle a rebooté, a redémarré, vous pouvez retourner sur VirtualBox, cliquer sur le petit onglet du CD-ROM et de pouvoir retirer le disque. Donc là, vous cliquez sur le petit CD, retirez le disque du lecteur virtuel, ce qui fait que maintenant, le disque virtuel, là où il y avait donc l'ISO pour l'installation, a été retiré. C'est comme si vous aviez retiré le CD de votre ordinateur. Là, de toute façon, il n'y en a plus besoin, puisque l'installation est presque terminée. Donc Windows 11 démarre. Vous choisissez donc votre langage, French. Là, vous faites ignorer. Il recherche donc des mises à jour. Donc s'il y a des mises à jour à faire, il va les effectuer. Pour le moment, ça fonctionne. Là, vous renommez, donc vous mettez absolument ce que vous voulez. Pour le coup, moi, je mets que d'accord. Il redémarre la machine. Comment souhaitez-vous configurer cet appareil? Moi, j'ai mis personnel. Vous cliquez donc sur suivant. Si vous avez un compte Microsoft, eh bien, vous mettez votre compte Microsoft, le mot de passe et vous vous connectez. À partir de là, vous avez donc la possibilité donc, de créer un code. Donc là, vous créez votre code PIN, comme sur un Windows 10 en fait. Donc là, il est possible de restaurer toutes les informations que vous aviez sur un autre ordinateur qui était aussi connecté et reconnu par Microsoft, de restaurer à partir donc, de cette machine virtuelle Yodacore. Donc du coup, il prend les informations sur le OneDrive. Là, pour l'exemple, j'ai marqué que je configurais un nouvel appareil. On clique donc sur suivant. Là, est-ce que vous autorisez Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement? Moi, j'ai choisi non et j'ai accepté. Localiser mon appareil. Donc, si vous avez un ordinateur portable, il est préférable de mettre oui. Si c'est un ordinateur de bureau, il y a peu d'utilité de mettre oui. Donc là, j'ai choisi non et j'accepte. Envoyer les données de diagnostic à Microsoft, inclure les facultatifs ou obligatoire uniquement. Moi, j'ai choisi obligatoire uniquement et j'ai accepté. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Là, j'ai mis non et vous acceptez. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publication, vous mettez non et vous acceptez. Donc là, vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu Windows 11 en fonction de ce que vous voulez en faire. Donc, est-ce que vous voulez en faire du divertissement, du jeu? Est-ce que c'est pour l'école? Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai coché toutes les cases et j'ai cliqué sur accepter. Sauvegarder vos données dans le OneDrive? Non. Je ne sauvegarde pas mes données dans le OneDrive et je fais donc suivant. Est-ce que je veux essayer Microsoft Office 365? Non. Est-ce que je veux utiliser le Game Pass de Microsoft Xbox? Donc là, ils le mettent à 1 € pour rejoindre. Moi, j'ai ignoré pour le moment. Il recherche s'il y a des mises à jour. S'il y en a, il va les faire. Il va les mettre automatiquement à jour. Et là, donc, il prépare Windows 11. Donc ça peut prendre quelques minutes en fonction des ressources et des caractéristiques que vous avez allouées à la machine virtuelle. Et là, comme vous pouvez le voir, si on tape Win vert, on voit bien qu'il s'agit bien de Windows 11 d'installer sur cette machine virtuelle.
Donc vous pouvez naviguer sur votre ordinateur et voir les différentes applications qui sont intégrées. On peut donc vérifier aussi le stockage utilisé par les ressources directement sur le disque dur, le système d'exploitation et vos données. On peut lancer aussi le Microsoft Store. Donc il sera possible d'utiliser des applications Android directement sur Windows 11 grâce au Microsoft Store. D'utiliser les paramètres. Etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura servi. Cela vous permet donc de tester en avant-première Windows 11. En ce qui me concerne, moi je ne vais pas attendre le 5 octobre pour installer sur ma machine. Je vais attendre encore quelques jours, quelques semaines, peut-être voire même quelques mois pour être sûr que la version est stable et qu'il n'y aura pas de problème, puisque moi c'est un ordinateur de production, je travaille dessus. Donc pour éviter de perdre des données ou de réinstaller un système d'exploitation, je préfère attendre un petit peu, vérifier que tout fonctionne bien, et si toutefois il y a des retours de bugs, au moins ils seront corrigés. Donc je prendrai la version de Windows 11 vraiment plus tard. Mais là au moins ça permet de pouvoir tester cette version et déjà de l'utiliser et de voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai un peu utilisé, il m'a l'air relativement assez stable, assez fluide, il mange moins de ressources que Windows 10. Pour l'instant c'est un très bon système d'exploitation. Est-ce qu'on peut vraiment appeler une nouvelle version d'un Windows 11 ou est-ce tout simplement un Windows 10 amélioré? Écoutez, à vous de me le dire, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos messages dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré, est-ce que vous préférez Windows 10, Windows 11, voilà, vous pouvez laisser tout ça dans les commentaires. Sur ce, ciao!